Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai poids lourd de l'anthropologie, Bronislaw Malinowski. Et surtout, on va voir comment sa théorie a littéralement réécrit les règles de notre compréhension de la culture. Alors, ça commence par une question qui a l'air toute simple, presque banale. Qu'est-ce que c'est, la culture? Sauf que la réponse apportée par Malinowski, ça a été une véritable petite bombe dans le monde de l'anthropologie de l'époque. Parce que, pour lui, il faut oublier l'image d'Épinal, les musées, les traditions un peu poussiéreuses, non. Pour Malinowski, la culture, c'est avant tout une gigantesque boîte à outils. C'est tout l'environnement artificiel que l'humanité a patiemment construit, pièce par pièce, dans un seul et unique but, survivre, et bien sûr répondre à ses besoins les plus essentiels. Mais pour bien saisir l'ampleur de cette révolution, il faut d'abord jeter un œil à ce qui existait avant. Il faut voir contre quoi Malinowski se battait. Et pour être honnête, avant lui, l'anthropologie, elle ramait un peu. Il avait en gros deux grandes écoles. D'un côté, on avait les évolutionnistes, qui essayaient de tout mettre sur une ligne bien droite, du soi-disant primitif jusqu'au civilisé. Et de l'autre, les diffusionnistes, pour qui la culture, c'était un peu comme un grand marché aux puces, où les idées et les objets passaient, s'empruntaient, sautaient d'un peuple à un autre. Et cette métaphore de l'antiquaire, elle est vraiment parlante. Pour Malinowski, le problème de ces approches, c'est qu'elle passait complètement à côté de l'essentiel. Elle voyait la culture comme une accumulation de vieilleries, des survivances, comme il disait, des trucs du passé qui n'avaient plus aucune fonction. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est un système vivant, dynamique, actif. Et voilà, on touche au cœur du problème. C'était une anthropologie de collectionneurs en quelque sorte. On décrivait, on cataloguait, mais on n'expliquait jamais le pourquoi. Pourquoi est-ce que cette coutume existe? Et surtout, à quoi est-ce qu'elle sert là, maintenant? C'est là qu'arrive Malinowski, avec sa perspective radicalement nouvelle, le fonctionnalisme. Et l'idée de base est presque d'une simplicité enfantine, mais elle change absolument tout. En gros, dans une culture, rien n'est gratuit, rien n'est laissé au hasard. Si une coutume, un objet, une croyance existe, c'est qu'elle sert à quelque chose. Elle remplit une fonction bien précise, et cette fonction, pour reprendre ces mots, c'est tout simplement la satisfaction d'un besoin. Le raisonnement est vraiment implacable. Tout part de notre biologie, de nos besoins de base. On doit manger, on doit se reproduire, on doit être en sécurité. La culture, c'est la grande réponse organisée qu'on a trouvée à tous ces impératifs. Du coup, chaque petit élément de cette culture, c'est un outil dans cette immense entreprise qu'est la survie. Bon, d'accord, la culture est un système fonctionnel, c'est bien beau, mais concrètement, comment est-ce qu'on l'analyse? Comment on décortique tout ça? Malinowski ne s'est pas arrêté à la théorie, il a aussi fourni le mode d'emploi. C'est d'ailleurs la question clé dans n'importe quelle science, non? On ne peut pas étudier un tout complètement abstrait. Il faut réussir à identifier les briques élémentaires, les unités de base qui composent le système. Et la réponse de Malinowski, elle est là. Pour lui, l'unité d'analyse, la brique fondamentale, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la coutume isolée, c'est l'institution. Alors attention, une institution, ça peut être une famille, une entreprise, une église, ou même une simple équipe de chasseurs. Ce sont en fait les cellules de base qui forment le grand corps de la société. Et c'est ça qui est génial. Il ne s'est pas contenté de dire « voilà l'idée ». Non, il a carrément créé un plan, un schéma d'analyse universel pour pouvoir décortiquer n'importe quel groupe humain et comprendre comment il fonctionne de l'intérieur. Alors, regardons ce fameux plan d'un peu plus près. Tout commence avec les statuts, ce qu'on pourrait appeler la charte, la mission officielle du groupe. Ensuite, bien sûr, il faut du monde. C'est le personnel. Qui fait quoi? Quel est le rôle de chacun? Après, on a les normes, en gros, les règles du jeu, techniques et sociales. Puis vient le matériel, les outils, l'environnement, tout ce qui est concret. On continue avec les activités, c'est-à-dire ce que les gens font réellement, au jour le jour, ce qui n'est pas toujours exactement ce que disent les normes. Et enfin, la clé de voûte, le plus important, la fonction. Au final, à quel besoin fondamental tout ce système répond-il? Et c'est là qu'on voit toute la puissance du truc. Ce n'est plus juste une théorie abstraite perdue dans les livres. Non, c'est une véritable grille d'analyse, un outil super concret qu'on peut appliquer à absolument n'importe quel groupe humain. Que ce soit une tribu en Mélanésie ou une start-up dans la Silicon Valley, le modèle fonctionne. C'est justement cette universalité qui rend le modèle si révolutionnaire. Il nous montre que même si les apparences changent, au fond, les mêmes structures de base se retrouvent absolument partout. Malinowski explique que ces institutions, elles ne sortent pas de nulle part, elles naissent de nos besoins collectifs. Par exemple, le besoin de reproduction, ça donne la famille. Le besoin de vivre ensemble sur un territoire, hop, ça donne la municipalité. Le besoin de s'organiser pour le travail, les entreprises, et le besoin d'ordre de pouvoir, ça donne l'État. Les formes peuvent varier d'une culture à l'autre, bien sûr, mais les briques de base, elles, sont universelles.
Il utilise cette image du manteau d'Arlequin justement pour s'opposer à cette vieille idée d'une culture qui serait juste un assemblage de pièces et de morceaux sans lien. Pour lui, c'est tout le contraire. La culture, c'est un organisme. Chaque institution, c'est un organe. Et chaque organe a une fonction vitale et travaille en harmonie avec tous les autres pour que le corps social reste en vie. Alors au final, qu'est-ce qui reste de tout ça? Quel est l'héritage de Malinowski? En quoi est-ce que sa pensée a vraiment et durablement changé la science de l'homme? Eh bien, le changement, il est simple, mais il est fondamental. Il a complètement déplacé le centre de gravité de la discipline. C'est vraiment ça, le cœur du changement. Avant lui, la grande question, c'était « Qu'est-ce que c'est que cet objet? D'où il vient ?» Après lui, la question devient « Ok, mais à quoi ça sert? Quelle est sa fonction pour les gens qui l'utilisent ?» En passant du quoi au pourquoi, il a fait basculer l'anthropologie. D'un simple catalogue de curiosités, elle est devenue une véritable science qui cherche à expliquer. Et juste pour finir, un petit exercice de pensée. Appliquons ce modèle à notre monde, les réseaux sociaux par exemple. Leur statut, leur mission affichée, c'est de connecter les gens. D'accord. Mais au-delà de ça, quelle est leur fonction réelle? À quel besoin humain, profond et fondamental est-ce qu'ils répondent vraiment aujourd'hui? C'est une excellente question, qui reste ouverte.